Grand merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro dont nous avons bien sûr l'honneur de recevoir pour vous M. Christophe Fengoï. Avec lui, il sera question de discuter sur l'actualité politique en RDC. Nous allons parler de la situation sécuritaire. Nous allons aussi parler du dossier Vital Kamerhe et M. Dieudonné Kamuleta au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, la RDC, il y a eu une signature de l'accord politique entre le Congo et bien sûr le Rwanda. Alors, plusieurs analyses se portent là-dessus. Il y a même aujourd'hui la lettre ouverte de notre prix Nobel, M. Mukwege, et avec d'autres intellectuels congolais. Ils ont écrit une lettre ouverte au chef de l'État Félix Tshisekedi. Question, bien sûr, de dénoncer certains points qui ne répondent pas, bien sûr, à l'intégrité de notre pays, la République démocratique du Congo. En outre, vous devez savoir que Vital Kamerhe a fustigé l'attitude de la haute cour de la République démocratique du Congo par rapport au procès Matata Ponyo. Alors, ce qui fait que la RDC aujourd'hui est en train de vivre une situation inhabituelle. Quand un accord politique est signé, on sous-entend que l'intégrité de ces pays-là est protégée. Alors, quand il y a même exploitation de nos minéraux et que les Congolais ne se retrouvent plus dans cette histoire-là, alors là, ça commence à déranger l'intégrité et ça dérange même toute la population. C'est la raison pour laquelle cette population-là attend des explications claires de la part du gouvernement. Cette population-là attend comprendre pourquoi est-ce que la RDC a accepté de signer un accord où l'intégrité du pays est touchée. Et aujourd'hui, avec le dossier Vital Kamerhe, est-ce que le dossier Vital Kamerhe cherche à protéger son frère Matata Ponyo? Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Seule la population souffre devant de telles situations. Alors, on continue quand même à parler puisqu'il y a Christophe Ngoy qui nous fait encore attendre. Alors, la situation que nous tous Congolais, on se dit, est-ce qu'il y a des Congolais qui sont au-dessus de la loi, qui ne peuvent pas être jugés, puisque protégés par les lois de la République, une constitution qu'eux-mêmes ont façonnée, ils ont donné une forme, ils se sont, en fait, accaparer de certaines choses que la population ne se retrouve pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc même si aujourd'hui un ancien premier ministre Abomi Moutou a Sali Benaboye, on ne peut pas le juger puisqu'il qui premier ministre. Alors si la même chose Mbongwana est détourné par un Congolais lambda, qu'est-ce que le gouvernement ou la justice congolaise allait faire? Matata Ponyo qui écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire disons Vital Kamerhe qui écrit au président de la haute cour pour dire Matata Ponyo est jugé sans la levée de ses immunités et ces poursuites-là ne sont pas ne respectent pas les lois de la République. Mais Matata Ponyo oublie que Vital Kamerhe oublie que Matata Ponyo était déjà en procès. Ses immunités ont été déjà enlevées quand il était sénateur. Donc ces gens nous font un jeu dans le sens que les lorsqu'ils qui azali premier ministre, le bien Kobuna, il faut à la sénateur, il faut à la député, pour que Bazalaka jamais jugé. Et c'est ce qui se passe. Regardez bien. Tous les anciens premiers ministres de ces pays sont soit sénateurs, soit députés. Ceux qui sont encore vivants. Sami Badibanga est qui aujourd'hui? Sénateur. Député. Comment on est? Mouzito, député. Mabi Moulumba, sénateur. De Bangonyo surtout, Sama Lukonde, président du Sénat. De Bangonyo surtout,
Basant la position, c'est que demain, vous ne pouvez pas les juger sur des intouchables de la République. Et avec ça, je pense que il faut tout modifier la Constitution. La population doit marcher pour que ces gens-là soient aussi jugés. On ne peut pas dire que Bangonde Bazaba intouchable, population landande, ceux qui asali mabe, bokangie, le ceux qui moutobime atana quoi avenir na bino, oyibi atali pa o ya 500. Façon ba obeti là c'est comme ça qui nyoka. La façon dont on va vous faire, c'est comme si vous étiez un serpent. Et c'est là sans pitié. Mais maintenant, quand il s'agit de cette classe-là politique, bah comment il s'agit de azana humilité d'ailleurs, azali boyena boye, azali boyena boye. Or que ce monsieur-là a commis des crimes contre la nation. Quand vous commettez des crimes contre la nation, acceptez aussi que la nation, que la justice fasse son travail. Et voilà pourquoi je demanderai même au chef de l'État, même procès 100 jours, il ne faut pas bader la monnaie. Puisque Vital Kamera, le pape, la vérité, n'est sur toute la population congolaise. Même procès, il ne faut pas bader la monnaie. Vital Kamera, c'est sur la vérité, mais si c'est un dossier, bon maman. On doit lever ses humilités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'ira pas un bon service à la nation. Parlons-en. L'Assemblée nationale aujourd'hui n'aura pas un bon service à la nation congolaise. Non. L'Assemblée nationale est comme une pièce de résonance. Il y a tout le monde qui est que Bangonde bazo régner. Bangonde bazo la makambu et la population est en train de subir au Bangonde bazo sala. Et ça ne doit pas passer ainsi dans un pays sérieux. Ça ne doit pas passer ainsi dans un pays sérieux. Et l'Assemblée nationale doit au moins des explications à la nation. Pourquoi est-ce que poursuite contre Matata Ponyo ils ont dérangé le président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ce président nous cache? Ce il nous cache quoi? Ce n'est pas dit qu'un élu, le col a eu au Sali Mabé, au Sali Bakrim, au cas où batami na parlement, bon mieux la humilité, au fin de toujours au koufa, Congolais oyo sala mabe wana. Nation oyo sala mabe wana, makamno seke kabongo. Oyo si batuto solo na masangu, pour na to nourrir population. On va décaisser l'argent pour que population et vivre en paix. Balia. Mais subitement, Mongwana a changé de destination. Mongwana est monanité. Après, on va nous dire non, il est sénateur, il est député, bon jugé. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Puisqu'on sait que ceux qui vont continuer la demande d'immunité et le caté. Et à la refus, les élus vont demander par lever immunité d'ailleurs Mbongo Kotambola. On connaît le film au total déjà. Mbongo Kotambola, jamais moi Moutouana à Kozala jugé et en fin de compte de ce que se parle quoi Maï et Kei. Et les lorsque votre monsieur soit comme la jurisprudence au non c'est pour juger ma tête à pognon, c'est que le bébé va présenter sera jugé. Et les gens qui aiment le tribalisme, bah comme non, si on doit juger ma tête à pognon, c'est-à-dire tout ça s'appelle dossier à lampadaire. Mais dans tous les cas, c'est la justice qui engage, qui lance un procès. C'est la justice qui décide. Ce justice est le dossier lampadaire et Zozonga. Mais il faut Zonga. Car c'est pour faire découvrir à la population ma bé o bateau va dirigeant boka o basala. Mais je ne vois pas un péché. Et si ma tante Paul sait qu'il est innocent, pourquoi tant d'agitation à la classe politique? Si ma tante Paul sait qu'il n'a jamais fait quelque chose de mal, Aïba Kimbonga l'état, 84 millions, 200 millions, au bazo le belé, et ça le coûte. Mais il fait avec des preuves. La justice, c'est ça, ma preuve.
olaxi ba document botala ngana tikala ko sa engagement te mutasala ba engagement ezali ministre oyo ezalaki wana ya économie oyo ya finance bango nde ba détourna mbongo. Là on serait quand même fixé. Mais quand Matata Ponyo ne veut même pas donner des explications de justice, et en quelque sorte on peut dire Matata Ponyo est aussi au courant. Matata Ponyo a yébini na sala. Donc Matata Ponyo a yéba mon à l'État. Et voilà pourquoi il ne veut pas se justifier à Ebi que ceux qui accueillent Kosamba et que on doit dire, on doit lire la loi, Matata Ponyo a Kozala et a Kokangama. Et voilà pourquoi Azobanga na Kokende. Et on cherche à jouer cette carte-là entre les bateaux à Est, le Swahiliphone. Le Swahiliphone. Le coup la Matata Ponyo azalaka mutu ya comment on ya mutu Vital Kamerhe. Bah on a surtout ma travailler na Raïs. Bah on a surtout ma taper PRD, il se protège. Vital Kamerhe veut protéger Matata Ponyo. Procès ça les maté. Vital Kamerhe protège leurs intérêts à Est. Baliaka. Pouvoir Congo et Zayabango. Même quand vous faites du mal, ni moutoto tout. Ni moutoto tout moitié, mouchimbambe. Bagarder. Alors, quand il s'agit maintenant d'un louba, il y a la pandémie, bah bon, tout le monde va de seigneur. Vengeance, qui mouté mamabe. L'État, batambousaka ngote na émotion, na babloko josama na classe politique na biso alilo. Ça se passe pas comme ça. L'État congolais, il faut ayé ba nengeni nezo mema makambu. Alors la façon au Congo ekomi kotambusama, na façon au makambu ekomi kokendele, sans vous mentir, toute la population est déçue. Toute la population est déçue. La population bazwa ba mboka en otage. Ba bakanga bango te, ba jugaka bango te. Vital Kamerhe, malgré qu'il était enfermé à Bakose Biso pour Bakangaki pour le dossier il y a 100 jours. Vital Kamerhe n'était pas enfermé. Vital Kamerhe a donc des fêtes. Stratégie, ça Bakanga, ba photo, ba image. Mais Vital Kamerhe participait à la fête. Les équipes prison pour embrayer la population. Il a fait combien d'années? 20 ans. À ça, combien d'années, Bimi? Congo comme gâteau. Comme gâteau, battement bejumo bae ba parti 4 pia, bino bozu parti bolé, je me suis ba bae ba 4 pia, bazu parti balé kakabongo. Et la petite population o ba kosake na ba polo, na ba Thomson na mike. Voilà, monsieur Christopher Ngoy, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct avec vous sur Congo Live. Il y a eu cet accord oui, il y a eu cet accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était à Washington. Il y a l'opposition. Vous êtes de la société civile, là, coordonnateur de la société civile nationale. Mais on vous pose quand même cette question. Aujourd'hui, il y a cette population-là, la société civile qui dénonce, en fait, pour dire que le chef de l'État a bradé les minéraux de la République pour défendre son pouvoir, pour sa survie politique. Quelle est votre analyse après cet accord signé à Washington? Bon, moi je pense que ils ont raison de penser comme ça, mais la réalité est tout à fait autre. La réalité est tout à fait autre. Retenez que en ce qui concerne l'Est, un travail a été fait depuis. Et moi, j'en parlais, je disais toujours souvent qu'il faut que le Rwanda puisse adopter un nouveau modèle économique en tant qu'une économie de service. Et également, le président de la République, lorsqu'il est passé, il est entré en fonction, il a fallu la main au Rwanda, toujours dans cette optique-là. Le Rwanda n'a pas de minéraux et tout ça, mais il peut s'ériger en une société de service. Je crois que c'est dans cette logique-là qu'on a vu, ils ont développé
avait une bonne compagnie aérienne. Nous avons fait d'exploiter même ici chez nous, de prendre nos passagers et tout ça. Et il y a des projets, tous les projets repris sur le programme avec, dans le cadre de la CPGL, l'exploitation commune du gaz, ainsi de suite. Il y a même, en ce qui concerne la faune et la flore, il y a le parc qui est chez nous et une partie est chez eux là-bas, et les animaux naturellement vont au Congo ou au Rwanda. Et le Rwanda a réussi à développer un tourisme chez eux là-bas qui leur rapporte 25 millions de dollars chaque année. Ce qui n'est pas encore fait chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre qui s'est installée. Alors, c'est ce genre de projet-là, lorsqu'on parle de la mutualisation régionale, donc c'est pour ce genre ce régional, c'est ce genre de projet, il s'agit de ce genre de projet-là. Mais les méchantes langues vont jusqu'à dire que le Rwanda maintenant va exploiter nos minéraux. Mais dans cet accord de principe, et puis il faut retenir que les principes, c'est eux qui dictent tout le reste. On ne veut pas mettre en place un accord, on ne peut pas mettre en place un projet sans qu'il y ait des principes prédéfinis dès le départ. Et les principes ne changent pas. Et ça, c'est une avancée significative, c'est une grande victoire qu'au niveau des principes, on puisse établir clairement qu'on doit respecter la souveraineté de la RDC, les frontières de la RDC, ainsi de suite. Et tout cela, moi je pense que c'est une grande victoire qu'il faut considérer en tant que telle. Et s'il y a des gens qui juste sur ces mots, les textes là sont relus et relus par des experts. Et si on les donne comme ça, c'est-à-dire il y a des soubassements qui sont très disants là-dessus. Le Rwanda est complètement laminé, mais je ne vois pas pourquoi les Congolais, il y a une catégorie de savants qui pensent tout connaître, qui font de spéculations là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas les suivre. Cet accord-là est en train de laminer le Rwanda et M. Kagame, tous ces gens-là seront arrêtés. Retenez ça, ils seront arrêtés. C'est un changement au niveau des paradigmes et c'est très important. C'est très important et c'est là, après 30 ans qu'on s'est battu, on n'a jamais atteint ce niveau-là. Mais pourquoi ne pas reconnaître, ça c'est la mauvaise foi, ne pas reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait, qui a récolté un grand succès. Mais est-ce que dans cet accord-là, il n'y a pas de pièges contre la République démocratique du Congo? Il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui, le Rwanda aura la facilité d'exploiter nos minéraux. Cependant, le Rwanda n'a pas de minéraux. Il y a ces de parcs qui seront exploités en union en collaboration avec le Rwanda. Est-ce que ce ne sont pas des pièges que la RDC pouvait éviter? Car aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays agresseur. On ne doit pas se les cacher quand même. Il n'y a pas de piège, cher ami. Il n'y a pas de piège. À ce niveau, à ce stade-là, tous ces textes-là sont lus et relus, pensés et repensés par des experts. Par des experts. Et chaque mot, chaque phrase est étudiée, analysée. Et quand on couche ça sur papier, c'est-à-dire, si vous voulez ouvrir le fond, vous allez trouver qu'autour de cette phrase-là, il y a toute une réflexion et même des documents là-dessus. Ce sont des accords quand même. Le travail, quand il se fait au niveau, à ce niveau-là, c'est un travail d'expert, mais il y a des Congolais qui pensent que ce sont des textes qu'on rédige comme ça dans un coin et puis on les signe. Non, soyons sérieux. C'est un travail très fini et un travail d'expert. Alors, il faut oublier tous ceux qui pensent que, parce que j'ai lu des documents comme quoi on va exploiter nos minéraux, on va faire, mais ça c'est des aventuriers qui disent ça. Monsieur Christopher Ngoyi, il y a Corné Nanga qui venait
de QT aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez jamais parler de Corneille Nangaa qui est un fugitif, mais je pose quand même cette question. Corneille Nangaa qui dit l'accord signé entre la RDC, l'accord de fait signé entre la RDC et le Rwanda n'engage en rien les M23 et ils vont continuer la guerre jusqu'à la démission de Félix Antoine Tshisekedi. Quelle attitude aujourd'hui le gouvernement et la RDC vont adopter? Mais je peux vous dire qu'il faut plus s'attarder sur Corneille Nangaa. Sa place est en prison et il sera arrêté bientôt. La Cour, les Nations Unies viennent d'activer la mise en place de la Cour pénale sur la RDC. Et ils seront bientôt traduits en justice. Je vous ai toujours dit qu'ils seraient arrêtés, ils vont être arrêtés. Aujourd'hui, ils ne sont pas, eux pensaient peut-être être appelés à Washington, ou tout ça, mais elles sont des pantins. On a fait venir celui qui nous a toujours instrumentalisés. Et là, il n'a pas eu d'éléments de défense convaincants ni probants. C'est ainsi qu'il il a été contraint à signer cet accord de principe. Et maintenant, les États-Unis vont signer des accords de partenariat avec la RDC, ne vont pas signer avec le Rwanda, avec la RDC qui est propriétaire des minéraux, ainsi de suite. Et tous les pantins là, ils attendent à leur coin, le moment venu, on va mettre la main sur eux. Mais comme ils sentent que l'herbe est coupée sur leurs pieds, alors ils se disent autant peut-être monter les enchères en disant que non, nous allons continuer la guerre. Rien que les Rwandais qui sont là-bas, ils ne sont pas parvenus à les mater. Hein? Ils vont continuer pour aller jusqu'à Kinshasa. C'est vraiment des aventuriers, il ne faut pas trop les suivre. C'est pourquoi moi, je n'aime pas parler vraiment d'eux. Et vous attendez seulement, et bientôt, parce qu'en dehors de ces accords ou des accords avec les partenaires avec les États-Unis sont assortis d'un dispositif de défense, et vous allez voir ce qui va se développer. Moi, je pense qu'il faut oublier ça. Est-ce que faut-il pas aujourd'hui, par rapport à cette crise qui se passe, faire allusion à l'initiative SNCO et c'est pour d'abord aussi résoudre la crise politique ici en RDC, résoudre quand même et la crise politique entre les acteurs politiques en RDC. Est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui à la réconciliation Joseph Kabila, Félix Tshisekedi pour aussi mettre un peu tout le monde calme? Là, c'est la confusion. Si vous évoquez encore cette réconciliation avec les Kabila et tout ça, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Kabila a été président pendant près de 20 ans. On sait ce qu'il a fait de ce pays. Il n'a plus rien, il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Ça, c'est de 1. De 2. Aujourd'hui, il a l'étoffe, il a le Kazakh de rebelle. Donc, il est dans la rébellion. Bon, on va l'amener sur la table pour faire quoi? Et puis, je ne sais pas ce que les Congolais veulent. Nous avons, en termes de préséance, une résolution de 2773 des Nations Unies, qui est claire là-dessus. Qui est claire. Et pour arriver à prendre une résolution, on met en matching tous les éléments possibles, toutes ces propositions-là de dialogue et tout. C'était passé au crible, mais en ligne, en termes de résultats, on a considéré que ça ne vaut rien, ça ne pèse pas. On dit voilà, le Rwanda qui est le pays agresseur doit quitter le Congo. Et ainsi de suite. Mais vous voulez nous ramener, on a eu combien de dialogues dans ce pays? On a eu combien de dialogues? Et ça a donné quel résultat? Non, excusez-moi. Nous sommes au niveau de la haute diplomatie, de la haute politique, des évêques comme ils sont réunis à Rome là-bas. Est-ce que nous sommes allés là-bas pour chercher à donner des leçons sur la manière dont le nouveau pape doit être désigné? C'est leur domaine. Pourquoi ils veulent quitter pour venir s'ingérer dans la politique qu'ils ne maîtrisent pas? Hein? Il faut laisser ceux qui maîtrisent ce travail-là faire ce travail. Au lieu de nous ramener, bon, maintenant là, quand on va prendre Kabila, on le met dans le coup. C'est pour que, parce que tous ils courent derrière les intérêts, ils courent derrière les fonctions. Kabila est cité dans le piège de ce pays.
C'est-à-dire, on veut tout simplement le laver. Tous les milliards qu'il a piqués sur le réseau des Congolais, on va les mettre de côté, tout simplement parce que, je suppose, que derrière, comme c'est un monde d'intérêt, ceux qui mènent cette démarche-là ont un intérêt quelque part. Ont un intérêt quelque part pour l'intérêt de la population, du peuple dans son ensemble. Arrêtons. Kabila a été incriminé. Kabila a tué, il a brûlé des gens vivant dans des permanences, il a éliminé des CPA, il a éliminé des opposants. Est-ce que c'est un modèle vraiment à suivre et nous dire que si le pays ne marche pas aujourd'hui pour sortir de la difficulté, il faut associer les Kabila? Non, le pays ne marche pas parce que les Kabila, après tout ce qu'ils nous ont fait subir, ils pensent qu'ils doivent être là et poursuivre, continuer avec leur œuvre. Et nous pensons que nous devons nous affranchir de ça. Et pour ça, il nous faut la guerre. Il faut terminer la guerre nous allons la terminer de la manière dont il se doit. Et aujourd'hui, les lignes ont changé au niveau de la communauté internationale, tout le monde comprend. Et voilà la raison pour laquelle nous nous gratifions de cette résolution 27-273. Mais si les gens veulent nous ramener à plusieurs kilomètres encore en arrière, pendant qu'on a déjà une résolution, c'est-à-dire quelque part il y a un problème. Qui ne veulent pas dire ouvertement. Arrêtons ces bêtises-là. Il y a une résolution 27-73 qui est là, qui existe, c'est au niveau des Nations Unies. Il y a des accords qui vont être signés, je crois, demain ou après-demain. Il y a des accords de principe entre Kinshasa et Kigali. Ça, ce sont des éléments très importants sur lesquels les Congolais doivent s'accorder. Mais si vous voulez nous amener vers l'inconnu, les dialogues dont les gens vont se mettre à bavarder, tirer des choses dans tous les sens, et pour arriver à quel résultat? À quel résultat? Nous, en tant que société civile, on analyse tout au fin, on doit guider le peuple vers des choix judiciaires. Nous devons l'orienter à choisir ce qui va lui apporter des résultats et des bons. Nous n'allons pas l'amener dans l'incertitude où les gens vont se réunir pour bavarder et en fait de compte, il n'y aura rien. Alors, M. Christopher Ngoy, aujourd'hui, pour vous, la crise doit être résolue sur le plan diplomatique, comme on y va. Mais il y a les Ouazalendo qui continuent à mettre mal à l'aise les M23 qui se renforcent. Est-ce qu'il faut que les Ouazalendo suivent ces cessez-le-feu ou ils doivent continuer à œuvrer pour sécuriser et bouter dehors les M23 qui continuent à faire du bruit dans la partie Est? Moi, je sais que les FARDC observent le cessez-le-feu. Ça, c'est au niveau des principes. Mais les Ouazalendo, ils font que défendre leur espace de vie. Il n'y a pas cessez-le-feu quand le voleur ou l'ennemi est chez vous à la maison. Il occupe votre maison. Vous n'allez pas observer un cessez-le-feu. Ça serait une reddition. Les Ouazalendo ont le droit de continuer. Et voilà que lorsqu'au moment où l'on parle de cessez-le-feu, les M23 sont en train de se renforcer. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et comment voulez-vous que les Ouazalendo ne puissent pas eux-mêmes aussi, à leur tour, prendre des dispositions pour se protéger face à cette hypocrisie? C'est tout à fait normal qu'ils se renforcent. C'est tout à fait normal que, bien qu'on parle de cessez-le-feu, mais que les balles trépitent. Parce que les Ouazalendo ne peuvent pas laisser les M23 et compagnie jouer à la rise comme toujours. C'est-à-dire, on parle de cessez-le-feu par un temps, eux posent des actes. Maintenant, là, les Ouazalendo sont dressés, ils sont debout. Et il n'y a pas de restriction quant à ça. Ils doivent défendre, ils doivent se défendre, ils ne sont pas impliqués ni concernés non plus par le cessez-le-feu, observé par les FARDC. Monsieur Christopher Ngoy, le chef de l'État Félix Tshisekedi est en route pour les États-Unis d'Amérique. Vous avez soulevé ça dans l'une de vos phrases. C'est pour signer cet accord-là. La population que vous défendez, puisque vous êtes de la société civile, que vous défendez ne comprend pas de quoi il s'agit réellement et quel serait l'intérêt de la population après la signature de cet accord.
Pouvez-vous quand même donner une idée, une lumière à cette population-là de comprendre c'est quoi l'intérêt de cet accord et le bénéfice de la nation congolaise? Bon, la population doit savoir qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Et cette phase va amener le Congo sur le plan du développement, voire même de l'émergence, à accomplir ce que d'aucuns ont accompli depuis plusieurs années. Nous nous plaignons toujours, nous disons il faut des investisseurs, il faut et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons la première puissance du monde qui veut entrer en partenariat avec nous et son apport s'évalue à plusieurs milliards de dollars et va concerner les infrastructures, va concerner la sécurité et autres. Et cela va donner du travail aux Congolais. Les Congolais vont se retrouver parce qu'il y aura du travail. Les Congolais vont se retrouver parce que ça va conseiller le développement, donc de manière drastique. Les Congolais vont se retrouver parce que qui dit extraction des minéraux entraîne toujours qu'il y ait une main-d'œuvre. Donc ils vont se retrouver à plusieurs niveaux, c'est toute la chaîne de l'extraction, encore qu'il faudrait que certaines substances soient transformées sur notre territoire ici. Donc l'extraction, à la transformation, à l'exportation, je crois que les Congolais vont se retrouver. Et ça, c'est la meilleure chose que nous pouvions souhaiter pour notre pays. Et nous avons attendu ça depuis plus longtemps, depuis très longtemps. Alors, moi je ne vois pas, je vois d'un très bon œil cet accord, et je pense que c'est un accord qui va nous apporter beaucoup. Mais il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui auraient voulu être à la place du président Félix et puis signer cet accord, mais qui n'ont pas pu, malgré le temps qui leur a été accordé, malgré le pouvoir dont ils ont eu à exercer, mais ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Alors aujourd'hui, le peuple congolais doit applaudir. Le peuple congolais doit être assuré qu'il est en train il y a une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle opportunité qui est en train de se présenter. Il faut la saisir. Et bien sûr, il faudrait en interne maintenant une très bonne organisation au niveau de la gouvernance, élaguer les antivaleurs. Il faut vraiment les élaguer, les enlever de notre habitude. Pourquoi? Parce que le partenaire est très exigeant. Il faut mettre fin à la corruption qui nous caractérise. Et il y a des efforts à faire en interne dans cette direction. Mais il y a des gens qui pensent que pour que ce pays puisse se développer, il y a des personnes incontournables qui sont peut-être propriétaires du pays, qui doivent absolument être impliqués. Si elles ne sont pas impliqués, le pays ne peut pas se développer. On ne peut pas accéder à l'émergence sans eux. Non, c'est faux. C'est faux. Pour que le pays se développe, il suffit qu'il y ait un groupe d'individus, un noyau d'individus qui pensent Congo, qui voient les intérêts, qui ont la vision, et ils vont entraîner le reste de la nation vers le développement qu'on cherche. Et le peuple va se retrouver. Mais s'il y a des empêcheurs de tourner rond, les inhibiteurs, bon, et il faut les laisser de côté, il faut avancer. Il faut avancer. Parce que même lorsqu'on parle de la cohésion, on pense que la cohésion, il s'agit de prendre tout le monde, même ceux qui sont contre l'émergence du pays, il faut les mettre dans le coup, mais vous n'allez pas, on va stagner, on ne va pas évoluer. On va prendre ceux qui pensent qu'ils sont favorables à ce qui s'est fait, qui sont favorables, qui pensent que le pays doit aller composer avec de nouveaux partenaires qui ont de bonnes intentions et s'organiser pour pouvoir les accueillir et aller de l'avant. Et nous irons comme ça.
Monsieur Christopher Ngoyi, ensuite avec cette question, on va un peu aborder cette question de la justice congolaise. Il y a Matata Pogno qui est poursuivi au niveau de la Cour constitutionnelle. Le ministère public qui avait demandé au moins une condamnation à 20 ans de travaux forcés. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui fustige cette attitude. Pour lui, les immunités de Matata Pogno n'ont pas été levées. La Cour constitutionnelle ne devait pas juger Matata Pogno. Comment jugez-vous cette attitude de l'Assemblée nationale? Mais est-ce que Matata Pogno devrait répondre devant la justice ou devant la Cour constitutionnelle? Moi, je pense que la justice, c'est une institution à part entière. Et c'est un pouvoir distinct du pouvoir législatif, et le Parlement. Et il n'y a pas d'ingérence entre les deux. On laisse la justice faire son travail, et l'Assemblée n'a pas à émettre des jugements sur le travail que la justice fait. L'Assemblée doit se concentrer à faire son travail. Et si on veut utiliser une institution pour bloquer le fonctionnement d'une autre, bon, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Monsieur Christopher Ngoyi. Matata est devant des juridictions. Et il avait. Alors, évitons d'interférer là-dedans. Je pense que même le président de la République ne peut pas, en tant qu'institution, ne peut pas interférer dans le travail que la justice fait. Et encore moins tous les autres chefs de corps qui cherchent à interférer et tout ça. Moi, je pense qu'on doit être sérieux. Monsieur Christopher Ngoyi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais aujourd'hui, quel message pouvez-vous lancer à cette population-là de la ville-province de Kinshasa qui vit dans l'insécurité? C'est presque chaque jour qu'il y a des braquages, ça et là, dans les différents coins. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à cette population-là et aussi aux autorités de la ville de Kinshasa, vous, en tant que coordinateur de la société civile? Bon, moi, je pense que la difficulté en ce qui concerne la sécurité des biens des personnes, c'est le fait que le pouvoir actuel n'a pas mis en place un système. Il a trouvé un système, bon, avec des animateurs de ce système, et il continue à utiliser des animateurs de ce système sans avoir mis en place un autre système, une autre façon de penser, une autre façon d'agir.